Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui du coup on fait suite à la vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie, celle où je vous ai taillé plus ou moins rapidement toutes les lectures que j'ai lues en 2024. C'est ça, 2024. J'avais envie de faire une autre vidéo dans la thématique, c'est pour ça qu'elle sort globalement assez rapprochée. Parce que du coup pour moi c'est un groupe. Je voulais pas faire une vidéo de 6 heures, mais j'ai toujours prévu de faire des vidéos de dessin, tout ça, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, là, je fais toutes les vidéos bilan d'année 2024. Bah, prochaine vidéo après cette petite phase-là, ce sera une vidéo de dessin, elle est en préparation, dans ma tête. J'ai pas encore filmé, mais elle existe dans ma tête, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de tous les livres que j'ai abandonnés. En gros, l'équivalent, ce serait un peu la vidéo les livres que j'ai pas aimés. Mais en fait, les livres que j'ai pas aimés, il y en a quoi? 2 que j'ai terminés. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc là en gros on va parler des livres que je n'ai pas terminés, les livres que j'ai abandonnés. Donc il y en a quelques-uns, il n'y en a pas 82, vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. Alors le premier livre que j'ai abandonné c'est An Abundance of Catherine. An Abundance of Catherine. Pourquoi l'anglais me déteste? Je vous promets, vous allez finir par me croire, je lis des livres en anglais, je prends des cours pour parler avec une dame, pour faire de la conversation. C'est juste que mon accent, il veut pas en fait. Genre, les mots, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai honte. On dirait que j'ai commencé l'anglais il y a 2 mois, mais non, en fait, je vous promets que non. Donc, An Abundance of Catherine, je sais pas comment on dit. Donc, c'est un livre de... Ah, attendez, j'ai pas le nom des gens. C'est un problème. De John Green. Alors, il y a une histoire. Évidemment, vous doutez toujours une histoire. Alors, en gros, j'avais acheté les box sets là, vous savez, les box où il y a des séries ou des trucs comme ça. Donc à l'époque, et je vous parle de ça, c'était il y a bien 12 ans. Donc ça commence à dater. C'était l'époque où tout le monde parlait de John Green, c'était l'époque où il y avait Nos états le contraire qui sortait au cinéma, c'était à peu près dans cette phase-là. Et donc tout le monde était in love de tous ces livres. Et du coup, moi, teubée comme je suis, est-ce que j'ai essayé de lire un livre de John Green pour voir si j'aimais bien? Non, j'ai acheté une box avec 5 de ces livres qui étaient sortis à l'époque. Et voilà, donc du coup ça fait 12 ans que j'ai ces livres-là. Il se trouve qu'à l'époque, donc en 2013, ouais, quelque part par là, j'ai lu Looking for Alaska, que je n'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Et depuis j'ai pas touché en fait. Et donc là, cet été, alors j'avais enlevé la face cachée de Margot. Je sais plus c'est quoi le titre en anglais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir ce titre. Donc celui-là, parce que je n'avais pas entendu des retours de ouf, parce que ça m'intéressait pas. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y quand même, je vais tester, parce que ça m'embête de les donner, de m'en débarrasser, alors que je les ai même pas forcément testés, j'en ai lu un que j'ai pas aimé, quoi. Donc j'ai essayé de lire An Abundance of Catherine, et c'était pas... En fait, je me suis dit, vas-y, je teste le premier chapitre, si j'aime bien, je continue, et si c'est pas mon délire, j'insiste pas. C'était cet été, j'ai essayé de trier mes livres, enfin voilà, j'ai une vidéo qui arrive là-dessus, je vous ai déjà parlé, donc on en reparlera. Mais globalement, j'ai essayé de trier, d'accord? Donc j'ai essayé, c'est pas que c'était désagréable, c'est que je pense que le ton est pas pour moi. Genre, je sens qu'il y a un truc, le personnage, il est un peu... Il est intelligent, du coup il est un peu inadapté, mais vous voyez, un adolescent pas forcément à l'aise. Bon, le résumé, c'est un petit jeune qui, en gros, il sort qu'avec des meufs qui s'appellent Catherine. Voilà. Et il y en a eu beaucoup. Et trucs d'adolescent, aventures de l'été, voilà. Je sais pas plus parce que j'ai pas retenu et parce que je l'ai pas lu. Donc du coup, voilà. J'ai pas insisté, j'ai lu à peine quelques chapitres. Je sens que c'est pas pour moi. Je sens les premiers chapitres, je sentais que ça aurait été max en 3 étoiles, un truc comme ça. Flemme. Franchement, juste flemme. J'ai beaucoup de livres à lire dans ma pile à lire. J'ai accumulé beaucoup de livres dans ma carrière de meuf qui achète des livres. Donc là, j'essaie de faire ça bien. Sauf que tous ceux que j'ai achetés il y a moult temps, je les ai encore. Donc j'essaie d'être un peu plus efficace. Donc du coup, ça c'est la première lecture que j'ai abandonnée. Aucune rancœur envers ce livre, juste c'est pas pour moi. J'en ai gardé 2 de John Green, je les ai toujours pas lus. J'ai gardé... Will machin, je sais plus. Celui où il y a 2 auteurs, pourquoi pas. Et du coup, Nos étoiles le contraire. The Fault in Our Stars, je l'ai en anglais, bref, voilà. Que j'ai pas lu, mais bon, je me dis c'est peut-être un peu un classique. J'ai vu le film, j'ai l'impression que ça suffit, en fait. Bon, on verra. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle j'ai commencé un livre qui s'appelle La Sage-Femme des Appalaches. C'était un livre que j'avais acheté, j'en ai 2 autres encore des comme ça. Ils sont là. J'avais acheté dans cette collection, c'était des Charleston de poche. Ok. Et en fait, je crois... Non, il faut que j'arrête de faire ça. C'est des livres un peu historiques. Enfin, c'est des livres historiques, plus ou moins, peut-être pas tous, mais en tout cas, celui-là, c'en était un. Et en fait, je crois que j'aime bien les livres historiques. Je crois dans ma tête.
Mais dans la vraie vie, en fait, c'est pas le cas. On en reparlera par un détail, mais du coup, je me retrouve à acheter des livres parce qu'il coûtait 3 €, et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, je m'en fous. Donc, alors, je l'avais aussi en audiobook sur mon application d'audiobook, donc je me suis dit très bien, je vais alterner un peu les deux. Donc, je lisais le livre papier et j'écoutais l'audiobook. L'audiobook, c'est quand même facile. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de transports en commun, j'ai beaucoup de marches. Quand je vais au travail, j'ai au moins 2h30 dans la journée de déplacement de ma personne. Donc, quand je suis toute seule, j'ai du temps à ma disposition, d'accord? Donc, si c'est bien, ça passe tout seul. Et là, même avec l'audiobook, je suis arrivée à 50% et je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Je me suis rendu compte que juste, je m'en foutais. J'avais l'impression qu'il se passait rien. La meuf, je m'en battais. Mon personnage préféré, c'était une vache, ok? Alors du coup, la vache était très sympathique, mais c'était pas une histoire de vache, d'accord? C'était une histoire de sage-femme. Le résumé, c'est une meuf qui est sage-femme et qui fait accoucher des femmes, sauf qu'officiellement elle a pas censé avoir le droit, et elle habite toute seule dans la montagne, et voilà, c'est un truc historique, et les gens sont pauvres, et elle a une vache. Et il y a un mec, le vétérinaire, il est un peu sexy, je pense qu'elle va finir avec lui, mais je sais pas, je l'ai pas lu. Bref, même ça, la romance aurait pu me hyper, j'aime bien la romance. Je m'en battais les reins. Donc j'arrivais pas trop à voir où ça allait, je m'ennuyais. La meuf, elle avait des réflexions de meuf du 21e siècle alors qu'elle c'était pas l'époque, donc je trouvais ça un peu chelou. J'ai pas accroché, voilà, c'était juste pas horrible. Mais en fait, c'est ça le problème, en fait. C'est jusqu'à maintenant, les livres comme ça, les livres qui m'énervent pas, où ça se lit, en fait, parce que c'était pas non plus boring comme jamais. Jusqu'à maintenant, je forçais, et là, j'ai plus envie de forcer, donc du coup, j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, donc en fait, les livres au tiers où j'ai pas l'impression de gagner quelque chose, ni du fun, ni, je sais pas, n'importe quoi, en fait, j'essaye de lâcher prise. Alors, celui-là, c'était facile parce que je l'ai pas payé très cher, parce que j'avais pas une projection énorme là-dessus, je l'ai vu, je l'ai dit, oh, pourquoi pas, et je l'ai acheté. Il y a des livres où j'ai des attentes, et du coup, quand ça matche pas avec mon attente, je suis beaucoup plus frustrée. Mais bon, là, pour le coup, celui-là, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert? Donc j'ai acheté la fin. Ah, alors là, celui d'après, ça, c'était un problème d'attente. Ensuite, j'ai abandonné Le Feu de la Sorcière. Alors, Le Feu de la Sorcière, je pense que je suis arrivée, pareil, j'ai dû lire la moitié, le 3/4. Alors, histoire, c'est un livre que ma sœur m'a offert. Alors déjà, ça c'est compliqué. Bon, après, ma sœur, elle m'offre un peu les trucs que je lui demande de m'acheter. Bon, bref, ça reste un cadeau. Et c'est un livre que je possède depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et genre, ça me fait du mal de dire ce genre de choses, mais c'est vrai. Je pense, j'étais à l'école ou j'étais au lycée? J'ai des doutes. Mais en tout cas, j'avais pas 20 ans, c'est sûr. Donc ça fait au moins 15 ans. Ça fait du mal, ok, ça fait du mal. Donc du coup, c'est un livre fantasy, avec de la magie, des sorcières, des trucs comme ça, le bien, le mal, ok, jusque là tout va bien. Et c'est une série en 5 tomes. Et vu qu'à l'époque, j'étais un peu teubée, alors... pour ma défense, en fait, quand j'étais plus jeune, quand je lisais des livres et que genre la fin elle était trop ouf, j'avais envie, j'enchaînais les séries en fait, parce que maintenant j'ai beaucoup plus de mal à faire. À l'époque, c'était les débuts d'internet, Amazon, franchement ça existait pas, ça existait où on s'en foutait, enfin c'était pas comme maintenant. Donc il y avait pas ce truc de tu veux un livre, demain tu l'as quoi, ou tu vas l'acheter à la Fnac, j'habitais à la campagne et la Fnac ça existait pas. On avait l'espace culturel du Leclerc où il y avait 3 livres et demi qui se battaient en duel, donc où on le connaissait sur internet ça prenait du temps, où il fallait le demander à l'espace culturel, bon bref c'était compliqué, ok. Donc moi du coup ce que je faisais c'est que quand j'achetais une série, je l'achetais en entière, et j'achetais pas genre les 2 premiers tomes, ça aurait été à la rigueur moins teubé, non, j'achetais tout en entier. Je me suis fait offrir les 5 livres au fur et à mesure des années, ça a pris peut-être 5-6 ans, c'est possible. Et je ne les ai jamais lus. Et donc, en fait, ça fait des séries ça me fait des trucs de fou dans la pile à lire, et je suis la même meuf, faut que tu lises au bout d'un moment. Sachant qu'à l'époque, c'était giga hypé, machin, mais c'était il y a 15 ans. Et le livre, il a pas été écrit il y a 15 ans. Il datait de 10 ans avant, il y a 15 ans. Donc en fait, le livre, il date des années Twist. Il date des années 98. J'avais 8 ans que ça a été écrit, ok? Donc du coup, j'ai essayé de lire ça cet été, en ayant des attentes un peu hautes, parce que voilà. Je pensais l'aimer, 5 livres. Déjà à l'époque, je pense que je partais du principe que j'allais tout aimer, naïf de ma part. Et j'ai attaqué, et en fait, c'était pas mauvais, parce que c'est pas mauvais, mais ça fait vieille fantasy. Parce que c'est une vieille fantasy. Et du coup, j'avais l'impression que c'était long. Et en fait, on suivit plein de personnages. Et en fait, je sais déjà ce qui va se passer. C'est plein de personnages qui ont plein de trucs. Et en fait, à la fin, ils arrivent tous ensemble. Et hop, ça fait un groupe qui a des aventures. Sauf qu'en fait, le premier tome, j'ai l'impression que c'est juste tous les gens qui se retrouvent.
il y a 600 pages. Est-ce que j'ai le time de lire 600 pages pour qu'il y ait 3 mecs qui se retrouvent pour aller faire l'aventure pendant les 4 autres tomes? Non, j'ai la flemme. Donc du coup, j'ai insisté. Et en fait, c'était trop bizarre parce que il y avait des moments, je m'ennuyais, j'étais à les livres, je m'ennuie. Et hop, il y avait un peu d'intérêt. Ah, ça y est, je suis intéressée. Et je me re-ennuyais. Donc, oh là là, je m'ennuyais. Et hop, j'avais de l'intérêt. Et en fait, ça me faisait ça tout le temps. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à le poser et j'avais plus envie d'y retourner. J'avais juste plus envie. Je me disais, allez, il faut que tu continues. Et je l'ai laissé traîner. 3-4 mois, et je lisais quelques pages, et j'étais là, et en fait c'était une corvée, c'était une corvée, et je me disais, allez c'est pas grave, force, lis le premier, ça se trouve à partir du deuxième, on sait pas, ça se trouve ça va être incroyable, la série va être super cool. Sauf que, soyons réalistes, je n'ai pas envie de me forcer à lire un livre sous prétexte que peut-être la suite sera bien. Et je sais pertinemment que si je me disais ça, c'est parce que j'avais les autres livres et qu'ils ont été achetés, et que ça me fait du mal de donner des livres que j'ai pas lus en fait. Donc du coup, j'ai forcé, mais en fait non. À un moment donné, je me suis dit non, ça suffit, on arrête les frais, et ça m'a soulagée. J'ai enlevé 5 livres de ma pile à lire, et par contre maintenant, on fait plus ça. J'achète plus 1000 livres sans au moins, à minima, avoir au moins lu le premier tome, quoi. Donc voilà, du coup, et même maintenant, je pense que je vais même me faire au compte-gouttes, parce que je me suis aperçue qu'il y a certaines séries où je lisais le premier, c'était sympa, le deuxième un peu moins, le troisième c'était pas ouf. Donc du coup maintenant je vais vraiment prendre le temps de lire un livre et après d'acheter sa suite. Et si, parce qu'il y a aussi ça, j'avais peur que ce soit plus édité, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut que si j'attends 15 ans avant de le lire et qu'il n'existe plus, c'est pas bon. Il faut le lire au fur et à mesure. Bref, tout ça pour vous dire que c'était un gros fail, ça a été difficile, ça a été psychologiquement que j'ai eu du mal à l'abandonner, mais je l'ai fait, et je ne m'emporte que mieux, voilà. Et encore une fois, je pense pas que ce soit un mauvais livre, c'est juste de la vieille fantasy, et que le monde a évolué depuis, et que bah j'ai pas envie de lire de la vieille fantasy au bout d'un moment. En plus, il y avait des remarques cheloues, on suit une gamine de 13 ans, et évidemment c'est un auteur de type masculin, et le premier truc qu'on apprend, c'est qu'elle aimerait avoir des gros seins. Enfin, ça va, on est obligé de passer par là, franchement, non, on n'a pas envie, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire, d'accord? Donc ça m'a gonflé, donc ça n'a pas aidé, on va dire. Enfin, c'est pas à cause de ça que j'ai abandonné, mais ça m'a pas aidé. Ensuite, ah ça c'était terrible aussi. Ensuite, j'ai commencé à lire La femme d'argile et l'homme de feu, The Genie and the Golem en anglais. Et c'est un livre qui, pareil, était giga méga hypé quand il est sorti sur le booktube anglophone. Et il a été traduit, il est sorti en poche, je l'ai acheté, il est resté dans ma bibliothèque plusieurs années. Et là, je me suis dit, bon, c'était un livre qui m'a hypé vraiment. Celui-là, je l'ai pas acheté parce qu'il était pas cher. Je l'ai pas acheté il y a 1000 ans, je l'ai acheté il y a quelques années, peut-être 7-8 ans, je sais pas, mais c'était pas non plus 6 ans peut-être, j'en sais rien. Bon bref, c'était pas il y a 20 ans quoi, globalement. Sauf que j'ai vu des avis après qui étaient un peu moins positifs. Après, il y a une meuf que je suis et des fois elle a des avis très tranchés sur des choses que moi j'aime bien. Donc je me suis dit bon, j'entends ces arguments et ces arguments me faisaient un peu peur. Donc je me suis fait y test et bah ça a pas loupé, ça l'a pas fait. Et ça m'a fait du mal parce que en fait sur le papier il y a tout pour me plaire, sauf que dans la pratique c'était mou déjà. En fait, on suivait plein de... Alors, résumé rapide, c'est une histoire de... ça se passe à New York dans les années 1900, donc c'est au début que la ville prend son expansion. Donc on suit une femme qui en gros a été créée de toutes pièces pour un homme. On adore. Donc c'est une femme d'argile, elle a été créée pour satisfaire les désirs d'un mari, ils ont fait la liste, ils voulaient une femme comme ça et c'est elle, voilà. Sauf qu'il est décédé minute 1 et elle se retrouve toute seule et en fait les golems sont attachés à leur maître et du coup elle sait pas trop quoi faire de sa vie, sachant qu'elle a pas besoin de dormir, elle a pas besoin de manger, elle a une giga méga force et donc en gros elle se retrouve dans les quartiers pauvres un peu de New York et sait pas trop quoi faire de sa vie. Donc elle rencontre des gens, elle essaie de trouver un but à sa life, tout ça, tout ça. Et en parallèle, on suit un génie, donc un génie tel le génie d'Aladin mais pas bleu, un mec qui avait des pouvoirs globalement, qui s'est fait enfermer dans une bouteille d'huile d'olive, et un jour il est libéré. Sauf qu'il a des chaînes, donc il est libéré mais pas vraiment, donc il est obligé de garder sa forme humaine, sachant qu'il est censé avoir plein de formes. Et lui, en fait, il est passé du désert à New York pareil, et donc on nous vend ça comme une histoire d'amitié, d'amour, je sais pas trop d'ailleurs, mais en gros une histoire forte entre ces deux personnages qui vont se rencontrer, qui vont faire face à des problématiques et ils vont devoir fuir le danger. Alors je suis arrivée quasiment à la moitié, ils venaient à peine de se rencontrer. Donc ça veut dire que c'est un pavé qui fait... Attendez, combien il fait de pages? Beaucoup de pages. 736 pages, donc une bonne pavasse, surtout que c'est en poche. Et je crois à 350 pages, ils se rencontraient à peine. Donc c'était long. Et le danger, je sais pas encore ce que c'est. Genre j'ai pas vu le danger d'où c'était exactement. Et en fait, deux problèmes. Le premier, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus historique que ce n'est fantaisiste.
Et en fait, on suit plein de personnages qui de base pourraient m'intéresser, parce que pourquoi pas. Mais là, du coup, ça matchait pas. Je trouvais ça très long. En fait, j'arrivais pas à voir où ça allait. Qu'on ait des vies de personnages, ça pourquoi pas. Mais là, y a pas de but. Juste, on a des mecs, il y a un mec, il a une vie de merde, on te raconte sa vie de merde, et puis l'autre, il est chelou, et on te raconte sa vie chelou. Et puis celui-là, il a l'air sympa, et on te raconte sa vie. Et en fait, ça n'avance pas, du coup, l'histoire. Et donc, ben, moi, je m'ennuie, en fait, au bout d'un moment. Donc, j'ai vraiment eu ce truc de j'ai pas envie de lâcher l'affaire, j'ai pas envie, tout le monde dit que c'est incroyable. La plume est pas désagréable non plus, la meuf sait écrire. Et puis en vrai flemme. Et j'ai trouvé un résumé détaillé de ce qui se passe. Je me suis dit vas-y, je lis le résumé détaillé. Et si je vois qu'il y a un truc qui me hype, je lis le livre. Et ben vous savez quoi, j'ai même pas réussi à lire le résumé en entier. Je me suis arrêtée. En fait, je me suis dit ok, j'ai lu un paragraphe. Je me suis dit ok, pourquoi pas, vas-y, ça me tente. Je me suis fait croire que ça me tentait. J'ai ressorti le livre, j'ai lu 10 pages, ça m'a saoulée, j'ai posé. Et en plus, ah non mais ça m'a saoulée aussi. Alors je vous le dis. Ce sont des détails. Il semblerait que le mec là, donc c'est un espèce de génie hein, qui a 200 ans et quelques machins. En fait, on a son passé un peu en flashback et il va se taper une jeune de 15 ans, ça me rend ouf. Je l'ai pas eu. En fait, je redoutais cette scène-là. J'en avais entendu parler dans un avis et je savais pas trop dans quel contexte, mais je l'ai vu arriver et en fait, ça m'a bloqué. À partir de là, j'ai eu beaucoup de mal à avancer, même si le chapitre est pas vraiment arrivé. Je suis sûre qui va se taper une petite jeune de 15 ans et ça me gêne en fait. Pourquoi 15 ans? Pourquoi elle pourrait pas avoir 20 ans? C'est obligatoire qu'elle soit mineure comme ça me gêne. Je vois pas de l'intérêt dans l'histoire donc ça m'a saoulée. Donc du coup ça je l'ai pas voulu le lire. Et en plus, ah non mais ça m'a fait rêver. Il se tape une jeune là de 18 ans, il l'a vue alors 1900 quelque chose, on est d'accord, les mœurs sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc les meufs elles ont des chaperons, des machins, une petite fille de bourgeois là, il la croise dans un parc, il se regarde, le soir il va chez elle, et il la pécho sur le balcon. Elle a 18 ans, elle est vierge, sur le balcon. C'est normal, voilà, et après il se barre. Bon. Bah écoutez, je vois pas l'intérêt, et ça me plaît pas forcément. Non, je suis désolée, mais non, j'ai pas signé pour ça, donc ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Donc je m'attendais vraiment à un truc de fou malade. Il a une note incroyable en plus sur Goodreads, 4.13. Eh ben non, ce sera pas pour moi. Donc écoutez, peut-être je passe à côté, mais moi il y a des trucs c'est juste pas possible. Et en plus je me suis ennuyée comme un rat mort. Ok, ensuite, bah du coup, alors celui-là je crois que j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, donc je vais pas m'étaler. C'était New Victoria tome 2, donc je vous avais dit, j'ai lu le premier qu'on m'avait offert, j'avais bien aimé, j'ai acheté le deuxième dans la foulée d'occasion parce qu'il est plus édité, et le deuxième, bah en fait ça l'a pas fait, et je suis triste. Ça l'a pas fait parce que les personnages qu'on aime, on les voit pas beaucoup. Y en a d'autres, ils ont des réactions giga cheloues, genre le père de notre héroïne, il devient complètement teubé, ça m'énerve. Sa BFF, elle a des espèces de PTSD de l'enfer, sauf que c'est giga mal présenté, du coup elle devient juste insupportable. Que la meuf soit trauma, c'est viable, ok? Elle a vécu des trucs hardcore. Mais la façon dont c'est présenté, elle m'agace en fait, donc pas ouf. Et il y a plein d'autres personnages qui sont là, on comprend pas à quoi ils servent. Donc en fait, ça devient laborieux de suivre l'histoire. Donc je l'ai abandonné. Je l'ai gardé parce que j'ai espoir que peut-être un jour, je ne sais pas. J'ai envie de finir cette duologie en fait, mais là j'en pouvais plus. Donc du coup j'ai abandonné officiellement et ça me fatigue. Un autre livre, alors celui-là aussi, The Student Appearance of Hope. Je crois que j'en parle aussi dans la. En fait il faudrait que je les enlève peut-être des mentions. C'est des livres dont je parle dans une autre vidéo que j'ai commencé à filmer mais qui sortira pas tout de suite parce que c'est un truc où j'ai beaucoup de choses à dire. Ça parle de ma pile à lire. Et donc je vous parle de certains livres que je donne. Et en fait c'est des livres que j'ai abandonnés cette année. Donc moi je pense qu'il va y avoir doublon, donc il y a peut-être des trucs que je vais virer. Donc du coup, ce livre-là, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Et là où c'est drôle, c'est que c'est l'autrice de ce livre-là est une autrice d'un livre que j'ai lu quand j'étais jeune et que j'ai surkiffé. Donc quand je vous dis surkiffé, j'ai surkiffé. Et pour vous dire à quel point j'ai surkiffé, donc ils avaient traduit le premier tome en français, et le deuxième tome n'a jamais été traduit, et je l'ai acheté en anglais, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma vie. Et alors quand je dis premier livre que j'ai lu en anglais, c'était une galère, c'était laborieux, j'étais nulle, j'ai mis 1000 ans à lire la première page, mais je voulais savoir c'était quoi l'histoire. Alors je vais pas vous mentir, je pense que j'ai pas tout compris, faudrait que je les relise, mais j'avais adoré le monde, alors c'était un truc qui se passait dans les rêves, c'était vraiment très très fantasy, j'avais surkiffé, le personnage il était drôle, enfin vraiment j'avais trop aimé. Et donc ça c'était l'autrice quand elle était jeune, sous un nom d'emprunt, et depuis, donc elle s'appelle Claire North, moi les livres dont je vous parle, elle les publiait sous le nom de Catherine Webb, et donc du coup je découvre un jour que c'est la même autrice, je me dis incroyable, sauf qu'elle fait des trucs elle fait plus de fantasy, elle fait des trucs plutôt thriller, mystère, je sais même pas ce qu'elle fait, enfin je peux pas vous dire. Et donc du coup j'achète ce livre d'occasion, et là je l'ai depuis 1000 ans, et je me dis bon vas-y je le lis.
Ça n'a pas marché du tout. Et en fait, c'est trop bizarre parce que sur le papier, c'est un peu une histoire à la Hadi Larue, je l'ai tout le fait en anglais, Hadi Larue, là, où c'est une meuf, en gros, on l'oublie, vous lui parlez, tout va bien, et 40 secondes après, vous tournez la tête, et vous l'oubliez. Et donc au début, ça commence, il y a un meurtre, je me dis ok, ça va être une enquête, après, c'est une voleuse, donc ok, c'est la Ocean Eleven version Hadi Larue, et en fait, non, ni l'un, genre en fait, je sais pas ce que c'est, et je sais pas, j'arrive pas à m'attacher au personnage, les chapitres sont courts, il se passe plein de trucs, et je m'en battais les reins. Donc vraiment, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas, et j'avais pas envie de me forcer, j'avais tellement pas envie de le lire, je sais pas, ça m'hypait pas, je m'en foutais, alors que pourtant, la meuf a failli prendre feu quand même. Je m'en foutais. Donc du coup, j'ai lâché l'affaire, écoutez, j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme de le lutter, si j'ai pas envie, ça marche pas, même si je comprends pas pourquoi. Et en plus, je l'ai acheté d'occasion, j'avoue, ça aide à lâcher un peu prise. Donc voilà, donc celui-là, ben, je sais pas. J'ai la flemme en fait. Et surtout quand je lis, c'est ce genre de lecture qui me hype pas du tout, je l'ai lu juste après un livre qui m'a vraiment hypé, voilà, c'est bon, ça m'aide à lâcher le truc, quoi. Et le dernier, alors celui-là, il est juste derrière, je vais pas l'attraper parce que je vais tout faire tomber, c'est The Daughter of the Moon Goddess, et alors là, je suis au fond du seau de l'univers. J'ai mis 6 mois à accepter que j'allais pas le lire. Il est absolument magnifique, c'est pour ça que je l'ai acheté, outre l'histoire m'intéressait, mais en plus il est magnifique, et c'est aussi à cause de ça que je n'arrive pas à intégrer, que je ne vais pas... Les gens aiment ce livre, les gens le trouvent dynamique, mais moi, non, en fait, je m'en fous. Les prémices sont trop intéressantes, c'est la fille de la lune, ça se passe dans une Chine antique, où il y a des pouvoirs, et il y a une petite jeune qui tout d'un coup découvre que elle habite, c'est la fille de la lune, donc la déesse de la lune quoi, et elle doit s'enfuir parce qu'elle découvre que sa mère en fait elle est pas là pour le plaisir mais parce qu'elle s'est faite emprisonner, et elle doit un peu survivre et tout, et donc elle se retrouve dans le palais impérial de l'empereur qui a enfermé sa daronne quoi, globalement, je vous fais un résumé très court. Et donc sur le papier, trop fun, j'adore les trucs comme ça. Donc c'est du young adulte, donc c'est censé se lire extrêmement facilement, il y a de la romance, j'adore. Et ben ça ne marche, ça ne prend pas, je m'en bats les reins. En fait le problème c'est que tout s'enchaîne super vite. Et du coup, j'arrive pas à avoir de fil rouge, les relations entre les personnages, je comprends pas, en fait je ne les comprends pas. Genre vraiment c'est à base de, on te dit les personnages se voient pendant plusieurs années, donc ils sont censés développer enfin, c'est crédible qu'ils développent des émotions fortes, on est d'accord. Sauf que moi, les interactions que j'ai vues, c'est des personnages qui parlent de la pluie et du beau temps. J'arrive pas à voir, je crois pas aux émotions qu'on me dit qu'elles existent. On me dit voilà, regarde, ils sont amoureux. Et je suis là, ben non, je le vois pas. Elle me dit, mais si, regarde, je l'ai écrit. Ben oui, mais non, j'y crois pas. Donc ça m'énerve. En plus, il y a un triangle amoureux, ça m'énerve encore plus. Ça me gonfle, les triangles amoureux. Et je n'arrive pas à rentrer dans cette histoire. Je l'ai écouté en audiobook, je l'ai lu, je l'ai réécouté en audiobook, et même en audiobook, mais en fait, je l'écoute, hein, je suis pas en train de souffrir non plus, mais en fait, dès que j'arrête, ben, je m'en fous, en fait. Oh, ça me déprime, je vous jure, ça me déprime. Donc bah là, c'est bon, je lâche l'affaire, je n'y retourne pas, quand j'y retourne, je me force, et j'ai pas vraiment un plaisir. Donc je suis très frustrée, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce livre. Je sais pas, je suis défaillante sur cette histoire, ça matche pas. Et pourtant, ça a tout pour me plaire, les prémices, c'est qu'il faut qu'elle sauve sa daronne, incroyable. Le monde qui est créé, super fun, de l'amour, hein, j'adore. Et ben non, ça marche pas. Donc bah écoutez, ben tant pis, ce sera pas pour moi, ce sera pour d'autres personnes. Je suis triste. Donc voilà, donc ça c'est les livres que j'ai abandonnés. Donc combien il y en a? En vrai, je sais pas trop. Plus que d'habitude, hein. J'ai du mal à abandonner les livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est pas tant en vrai. 7, mais j'ai des livres en pourparlers. Alors, ils sont pas qu'ils sont en pourparlers, c'est que j'ai des livres que je suis en train de lire, mais ça fait 4 mois que je les ai pas touchés. Vous voyez l'idée ou pas? Alors je vais vous dire. C'est des livres que j'ai pas prévu d'abandonner, en fait. Mais que j'ai pas terminé, c'est un problème. Donc, alors ça c'est facile. J'ai commencé les Grim Tales for Young and Old de Philip Pullman. Philip Pullman, c'est le monsieur qui a écrit À la croisée des mondes, Royaume du Nord et tout, j'adore. Et en gros, c'est juste, il a réécrit des contes, voilà, à l'ancienne. Donc c'est des petits chapitres, donc juste je le sors de temps en temps, je l'ai pas fini parce que il était en décontamination, du coup il est ailleurs, je sais pas, il a été décontaminé. Il faut que je le ramène sur ma table de nuit pour que je puisse l'avoir apporté, parce que du coup je l'enchaîne pas, hein, ça se binge pas, c'est des petits trucs que j'aime bien, les contes, je sais pas pourquoi mais j'aime bien, donc j'aime bien me lire un petit conte de temps en temps et ça se lit vite, hein, donc celui-là il est là, il a pas fini mais il est là. J'ai toujours pas fini Crooked Kingdom, le deuxième tome de Six of Crows, je ne sais pas pourquoi. Au début j'ai arrêté parce que ça me stressait, ça m'angoissait, donc voilà. Il y a aussi, le niveau d'anglais est un poil plus complexe que certains livres que je lis, parce que je dis pas des dingueries non plus, et je pense que quand je suis fatiguée, j'ai du mal à... Donc ça doit être aussi ça, il faut que je le sorte. Vraiment, j'ai bien aimé le premier, je sais pas, j'aime bien les personnages, j'ai rien contre, vraiment, mais je sais pas pourquoi,
Je me suis déjà arrêtée une fois, hein. C'est la deuxième fois que je m'arrête, je ne comprends pas. C'est un délire. Alors celui-là, je suis en pour parler aussi. Un livre qui s'appelle L'Excessive de Alexandra Lapierre. C'est l'histoire d'une meuf dans les années 18e siècle. C'est en gros, c'est tout petit, c'est un petit livre historique. Alors je sais pas si c'est une vraie histoire, je suis pas convaincue. Non, c'est de la fiction. Sur une meuf, en gros, qui est giga méga indépendante pour l'époque, qui s'est fait shamer de ouf. Et en gros, on repart et on raconte son histoire de pourquoi est-ce qu'elle s'est fait shamer. Sauf qu'en fait, arrivée à la moitié, elle va commettre une erreur tragique. Et le livre nous dit là, elle va faire une connerie. Ah, j'ai pas réussi. Le stress, l'angoisse, donc voilà. Sachant que c'est le genre de livre que je sais que j'ai acheté, mais que je lis pas vraiment. J'ai voulu tester. Le premier chapitre m'a vraiment grabé. Donc il faut que je passe ce moment difficile, émotionnellement. Et après, je pense que ça devrait aller, je pourrais le finir. Mais sauf que ça, c'était il y a 6 mois, quoi. Ça, c'est un vrai problème, je fais ça souvent, il faut que j'arrête. Et ça m'arrive souvent, mais je finis les livres. Bref, ensuite, ah oui, alors ça c'est très dur. If We Were Villains. Ça, déjà, le problème, oh, il est magnifique, voilà. C'est juste, je me suis pris une goutte d'eau quelque part, là. Ça a un peu fait baver, vous allez pas voir, mais... Je me suis fait offrir l'année dernière à Noël, il est absolument incroyable. Et je l'ai acheté parce que tout le monde dit que c'est incroyable, sauf que... J'avais jamais lu de... Comment ça s'appelle le style là? J'ai oublié à chaque fois. De Dark Academia. Donc je ne lis pas de Dark Academia, donc je ne sais pas ce que c'est. Et du coup j'ai acheté celui-là, tout le monde me dit qu'il est incroyable, sauf qu'en fait... Mais c'est pareil, en fait ça m'angoisse. Parce que tous les personnages sont un peu... Ils sont pas très attachants. Et on sait pas... Bon, c'est un meurtre et on sait pas qui c'est, voilà, bah, globalement. Sauf que... il me met mal ce livre. Voilà, donc je peux pas dire que c'est un mauvais livre, je peux pas dire que j'adore non plus, mais il me reste un tiers, un peu plus. Et la dernière fois que je l'ai lu, c'était, je sais même plus quand est-ce que c'était. Il y a probablement plus de 8 mois. Donc voilà, donc ça me déprime, donc je vais le finir, est-ce que je vais le garder après, je ne sais pas, mais je vais le finir. C'est pas un livre que je veux abandonner, je suis pas ennuyée, je suis stressée, c'est différent. Ensuite, ah oui, ça m'a saoulée aussi. L'Étoile de Pandore, deuxième tome. C'est de la science-fiction, j'avais beaucoup aimé le premier, mais ça parle beaucoup. Et là, on est dans une phase où ils font de la politique, en fait. Ça me saoule. Donc il faut que j'arrive à me remettre dedans, parce qu'en fait, on suit beaucoup de personnages, et le premier, ça avait été giga long à se mettre en place, et à la fin, il se passait une dinguerie. J'étais là, OMJ, et je m'attendais à ce qu'on reparte sur cette dinguerie. Et pas du tout. En fait, on repart sur les machins du premier tome où c'est mou, où il y a des mecs qui font de la politique, qui s'invitent entre eux, et en fait... Mais moi, je veux savoir la suite de ce qui s'est passé à la fin du premier tome. Donc voilà, donc j'en suis là, donc faudrait que je le reprenne parce que, pour le coup, j'ai acheté le troisième tome en audiobook, donc je vais continuer. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est le monde qui est créé, c'est plein de planètes. C'est... en gros, l'humanité s'est étalée sur beaucoup de planètes. Et donc on voit chaque planète, on suit plein de personnages, et comment du coup chaque société elle s'est développée, et je trouve ça fascinant. Sauf que là, quand ça commence à devenir du huis clos et qu'il se passe pas grand chose, ça me saoule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les univers, comment ils sont créés, et le suspense, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, donc celui-là, il faut que je le finisse, mais là, il m'a saoulée. Et quoi d'autre? Ah, Silo, deuxième du nom. Je l'ai arrêté parce que je faisais des allergies. Après, du coup, j'ai essayé de l'écouter en audiobook, mais j'arrivais pas tout à suivre. Il y avait des trucs que je ratais. Et du coup, il faut que je le reprenne. En fait, il y a deux points de vue, et il y en a un que j'adore, et il y en a un qui m'ennuie un peu plus. En gros, on suit un mec depuis le début. Lui, ça va, j'aime bien. En gros, c'est l'origine des silos, donc on suit un mec à notre époque, et après, comment ça se passe. Et on suit les silos. Et en fait, dans les silos, je sais pas pourquoi, ça m'ennuie plus. Mais j'ai adoré le premier, alors j'ai mis 1000 ans à le finir aussi parce qu'il y avait des trucs qui m'avaient stressé, donc je le finirai et je lirai le troisième. C'est juste que des fois je m'arrête, on sait pas pourquoi, je mets 3 plombes à le continuer. Et les 3 mousquetaires. Alors les 3 mousquetaires c'est trop bizarre, j'ai écouté en audiobook le début, j'ai surkiffé. Je trouvais ça trop gaulerie, je m'attendais pas du tout à ce ton-là. En gros les mousquetaires c'est des punks, littéralement. Ils vont squatter chez des gens pour se faire inviter à manger parce qu'ils ont plus de thunes. Ça me fait beaucoup trop rire. J'aime bien, sauf que je me suis arrêtée. Parce que j'avais envie d'autre chose, ça arrive des fois, juste je switch de phase, sans raison valable. Donc j'ai switché, et depuis j'ai pas recommencé. Mais franchement j'ai surkiffé. Donc il faudrait ou que je reprenne un peu sur papier, que je lise quelques chapitres, ou que je reprenne audiobook, je sais pas. Mais franchement j'étais grave agréablement surprise, et c'est ça qui est trop bizarre, c'est que j'ai kiffé, mais que je me suis arrêtée. Allez savoir. Et du coup, les lectures que j'ai en cours sont les mêmes que ce que je vous ai montré la semaine dernière, globalement. J'avance un petit peu à droite à gauche, mais j'ai fini personne. Donc voilà. Donc écoutez, ça c'est pour mes lectures en cours et mes lectures abandonnées. Mes livres que j'ai pas du tout aimés, du coup ceux que j'ai abandonnés. Et après, comme je vous avais dit, celui-là m'avait déçu de la fin parce que j'avais rien compris. Donc je passe vite, je donne mon avis dans l'autre vidéo, donc je vous donne les livres et après je vous laisse
Je vous laisse, si jamais vous voulez voir plus d'informations, que vous n'avez pas regardé la vidéo d'avant, allez voir l'autre. Donc celui-là m'avait pas incroyablement waouifié. Un éclat de givre aussi. J'avais aimé l'ambiance, mais l'histoire pas ouf. J'avais des personnages qui débarquaient d'une part, j'étais en mode d'où tu sors toi, genre là t'es sérieux, t'étais à l'autre bout du monde et là tout d'un coup t'es là dans cet endroit improbable, non je peux pas y croire. Donc voilà, le tueur aveugle aussi de... J'avais moyennement aimé mais j'ai pas détesté non plus mais c'était pas incroyable. Margaret Atwood, mais là je pense que c'est juste que c'est trop intellectuel pour moi, trop mou, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Franchement après ça va. Au pire c'était des lectures correctes. Les trucs que j'aime vraiment pas, je les arrête en fait. Après peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo de livres que j'ai vraiment détestés mais il faudra vraiment que ce soit sur une longue période. Et si après du coup on arrive sur les romances de Noël, les machins comme ça, celui-là m'a énervé, je vous en ai parlé vite fait, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je dédie ce livre pour une autre type de choses. Il y avait d'autres trucs qui m'avaient énervé mais je les ai pas vraiment pas aimés. Pas aimé en fait c'est rare que j'aime pas. Si j'aime pas, j'arrête en fait. Et du coup, ça devient des livres abandonnés, et voilà. Et je viens de vous en parler, donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aurait intéressé. Je me tâte à faire une vidéo sur les livres que j'ai aimés. Genre mon top 10. Parce que vous savez déjà, normalement, j'en ai déjà parlé. Et en même temps, vraiment un top 10 de vraiment mes préférés. Et maintenant, ce serait probablement très redondant. Donc je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Je voulais au début, mais en fait, au vu du temps que j'ai passé à décrire chaque livre dans la vidéo précédente, je suis pas sûre que ce soit très utile. Donc écoutez, si jamais ça vous paraît intéressant, dites-le moi, mais là, au vu de ce que j'ai sorti, je doute que ce soit intéressant. Autrement, ce serait ou je fais une liste rapide, mais c'est nul, j'ai envie de... Ou alors ça fait 2 vidéos en parallèle, ou ça fait une redite, ou c'est pour les gens qui n'ont pas regardé la grosse. Bon, je sais pas, je pense pas en faire une. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je vous la ferai. Au pire, elle sortira plus tard. Hein. Ça vous intéressera dans 3 semaines, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai adoré parler de mes livres, sachant que du coup ça rattrape toute une année que j'ai pas pu vous en parler. Là pour l'année qui va arriver, je sais pas trop comment je vais faire, est-ce que je vous parle de mes lectures au fur et à mesure ou pas? Je sais pas, en fait je sais plus, ça fait 2 ans que j'ai pas sorti une vidéo de livre, donc ça se trouve ça va faire 5 vues et demi, donc je sais pas si ça vaut bien la peine. En même temps j'aime bien parler de mes livres, donc est-ce que je fais des vidéos comme ça un peu plus rare où voilà, je me fais plaisir sur 1h30 et je vous balance tout d'un coup, ou est-ce que j'essaie d'en faire des plus régulières? Je ne sais pas, je verrai avec ma propre personne. Donc si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça me stresse en vrai. J'ai très envie d'en parler parce que j'aime ça, mais j'ai peur que vous soyez pas du tout là pour ça et que ça vous fasse vraiment chier. Donc je sais pas, dites-moi. Bon voilà, me dites pas mais bref, on verra plus tard. Je vous fais des gros bisous, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bref, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, probablement une vidéo de dessin cette fois-ci, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne vie, et à plus tard, au revoir.